Bonjour. Toujours dans le cadre du travail avec les objets DOM et la manipulation des objets DOM avec JavaScript. Aujourd'hui, on va travailler sur plus que les objets DOM, comment je peux modifier les styles dans l'ensemble d'objets. Aussi, on va voir comment créer un diaporama avec des images et comment je peux manipuler, par exemple, le mouvement des images avec mouvement ici. Lorsque je clique sur suivant, 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 il est en train de se balader sur un répertoire et d'affecter à chaque fois l'image, un nouveau chemin à ma balise image. Quand je fais précédent, il va dans précédent. Et lorsqu'il va à la fin, il s'arrête. Regardez, je vais aller suivant, suivant, suivant. Il va revenir sur le premier. Il y a un bouton ici, diaporama. Lorsque je clique dessus, il change d'image chaque seconde. Alors, comment on a pu faire ça? C'est en manipulant quelquefois les styles et quelquefois la manipulation des objets DOM. Alors, dans un premier lieu, on va voir qu'est-ce qu'on avait fait dans le document HTML. Alors, on a besoin du document HTML qui appelle certaines fonctions et les fonctions qu'il va appeler. Alors, si je vois mon document HTML, j'ai dans body, je vais appeler dans l'événement onload du body une méthode, une fonction qui s'appelle initialisation. Ici, j'ai créé une div qui s'appelle bouton avec S et dans laquelle j'ai créé 3 boutons ici. Je les ai mis dans des spans pour qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Et les 3 boutons, ils ont une classe BTN, d'accord? Celui-là, il a l'ID BTN avant, celui-là BTN arrière et celui-là BTN diaporama. Alors, dans le bouton BTN avant, j'ai appelé sur le on-click la fonction défile avant, bouton arrière la fonction défile arrière et le bouton diaporama, j'ai appelé la fonction diapo. Allons voir comment j'ai fait. Alors, si je vois mon dossier, regardez, si je vois mon dossier, j'ai mon dossier HTML, là où il y a ma page HTML, album.html. Et si je vais sur mon dossier image, j'ai des images qui s'appellent 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg pour me faciliter la vie, pour que je puisse faire des boucles ou initialiser des valeurs pour que je puisse afficher ça. Bien, si je reviens, si je vais sur la méthode ici, la méthode initialisation que j'appelle dans mon form load. Dans le load de la page, c'est l'événement onload dans la balise body. Je vais voir initialisation, qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors c'est ça mon fichier JavaScript. Dans la fonction initialisation, regardez, j'ai un compteur ici qui est global, c'est une variable globale qui est à l'extérieur de toutes les fonctions, c'est CPT, dans laquelle j'ai mis la valeur 1, sachant que j'ai la correspondance ici dans mes dossiers là, c'est 1.jpg, 2.jpg. Je me suis facilité un petit peu la vie pour que je puisse accéder à mes images tranquillement. Je reviens. Alors j'ai mis dans mon compteur 1, parce que cette initialisation, je ne vais pas l'appeler seulement ici, mais je vais l'appeler ailleurs aussi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est une petite mise en forme, d'accord? C'est une petite mise en forme de ma balise IMG. Si je vois mon document HTML, regardez, si je reviens à mon document HTML, là, c'est pas celui-là, c'est ma balise IMG, d'accord? Avec un ID mon image, je lui ai donné la première photo, SRC est égal à 1.jpg, je lui ai fait un width, un height, en fait, et en error, j'ai fait init image et je vais revenir dessus. Alors, mon ID de mon image, de ma balise IMG, il s'appelle mon image. Je vais revenir ici. Regardez, si je veux accéder au SRC, c'est documents.getElement by ID, et je lui donne l'ID de la balise que je veux traiter, puis point, d'accord, point l'attribut, ici,
dans l'attribut, j'ai mis 2 points anti-slash, c'est pour, moi je suis sur HTML, ici. Si je lui dis 2 points, je suis là. Si je lui dis 2 points anti-slash, c'est comme si je lui demande de monter ici. Après, je fais slash image, regardez. Je fais slash image et là, il rentre. C'est ce qu'on appelle des chemins relatifs. Et là, j'ai concaténé la valeur de CPT, qui est à 1, et concaténé avec point JPG. Ça veut dire qu'il va m'afficher, c'est comme si je lui ai dit 2 points, slash image, slash 1.jpg. Il va me mettre la première photo dans le chemin de l'image. La deuxième ligne ici, c'est toujours document.getElementsById de mon image, et je lui ai donné 40% du conteneur, du div là où il est, ou du document directement. Ici, .8 est égal à 40%, la largeur de l'image, elle va prendre 40% de la div là où elle existe. La même chose pour le height, j'ai mis 40%. Le margin left, c'est l'espace qu'il laisse à gauche. Le margin right, c'est l'espace en pourcentage qu'il laisse à droite. Le border.style.border, ici, j'ai mis 2 pixels solide blue. Ça veut dire que c'est la largeur de pixels. Il est continu et il a la couleur bleue. Et style.borderRadius à 20%, c'est pour avoir en fait une bordure ici avec un arrondi ici. Plus on agrandit, plus il devient plus rond. Moi, ça m'arrange ici. Bien, maintenant regardons la continuité de cette fonction. Aussi, tous les boutons qui ont un ID bouton, ça c'est la div. Si je revois ici mon HTML, j'ai une div qui s'appelle bouton. Ici, j'ai mis pour la div bouton, pour aligner, j'ai mis 40% dans le width, 40% dans le height. La marge gauche 36%, je l'ai arrangé de toute façon de telle sorte qu'elle soit au milieu de l'écran. Maintenant, ça c'est un petit style JavaScript que je viens de créer. Regardez que lorsque ici je vois le petit bouton. Alors, qu'est-ce que j'ai géré ici? Qu'est-ce que j'ai géré? Ça, c'est la classe Botona. La classe Botona, où est-ce qu'elle est? Classe. C'est un input type button, classe button, type classe btn. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ok. Alors là, j'ai une classe button. Regardez, j'ai fait une boucle btn. Regardez, j'ai fait une boucle. Alors, getElementByClass, il me retourne une liste ou un tableau, une liste qui contient tous les objets qui ont une classe btn. Alors, je vais revenir sur mon HTML. Regardez, ils sont tous de classe, les 3 boutons, ils sont tous de classe btn. Alors, pour que je puisse les arranger, c'est-à-dire que je vais circuler avec une boucle qui va balayer la liste retournée par le getElement, document.getElementByClass, ici, document.getElementByClassName de btn. Il me retourne une liste qui contient tous les objets qui ont la classe btn. Dans mon cas ici, ce sont les 3 boutons.
Alors, cette boucle-là, elle est équivalente à la boucle for each dans les autres langages. Je fais for, je crée une variable que j'ai appelée ici en arabe boutonna, of, et là je mets le tableau retourné par, ou la liste retournée par le document .getElementByClass de BTN. Et qu'est-ce qu'il va faire, cette variable-là? Je fais un background color red, c'est la variable, .style, .background color, j'ai mis red, il va mettre un arrière-plan rouge. Ici, la variable .style, .color, et là c'est équivalent à la couleur blanche. La variable .style, .border color, j'ai mis une couleur de contour qui est jaune. .style, .font white est égal à bold, et là j'ai mis en gras. Et le font size, j'ai mis 18 pixels pour avoir un résultat comme ça. C'est-à-dire qu'il va faire le tour de tous les boutons. Il va les mettre avec un arrière-plan rouge, une couleur d'écriture blanche, une taille d'écriture est égale à combien, j'ai dit? Est égale à 18 pixels. Et voilà. Et une écriture en gras. Ça, c'est pour l'initialisation de la page. Ça, j'ai appelé cette méthode initialisation et je l'ai appelée dans le onload. Bien. Maintenant, allons voir la fonction qui fait un défilement avant. C'est-à-dire que lorsque je clique ici, regardez, lorsque je clique ici, lorsque je clique sur précédent, suivant, lorsque je clique sur précédent, elle va aller vers l'image qui va suivre. Alors l'astuce, elle est simple. Si je vais ici sur le bouton BTN avant, dans le on-click, j'ai appelé défile avant. Cette méthode-là, si je vais sur JavaScript, regardez, sur mon fichier JavaScript, défile avant, qu'est-ce qu'elle fait? C'est simple. Elle diminue le compteur de 1, le compteur il commence à 1, il diminue le compteur de 1, et il fait document.getElementById de mon image.src, il change le chemin de l'image en mettant le chemin vers le dossier de l'image, le compteur, et il va le concaténer avec .jpg, c'est-à-dire il va mettre 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, à chaque fois il ajoute il va diminuer de 1 et il va le mettre ici et le concaténer. La résultante, j'aurai 2.jpg, 1.jpg, ainsi de suite. La même chose dans le défile arrière. Cette fois, j'incrémente le compteur de 1. Je fais compteur reçoit compteur plus 1. Et je le place ici au niveau du nom de l'image. Maintenant, regardez. Si vous avez remarqué quelque chose, regardez, si je clique ici, il va vers suivant, et il revient à chaque fois sur la première photo, regardez. La première photo, c'est ça, 2, 3, 4, et il revient sur l'image initiale. L'image initiale, comment il fait? Bon, je n'ai pas géré le compteur, mais j'ai géré le cas de l'erreur. Ça veut dire que lorsque il y a une erreur dans le chemin de l'image, je vais lui dire de me mettre la première image. Regardez, si je clique ici, alors, si je vais sur HTML, bouton avant, bouton arrière, diapositive, et je vais aller sur la balise image, la balise IMG avec l'ID et tout, et en error, l'événement error, j'ai appelé cette fonction-là. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Ce qu'elle fait est simple. Si je fais, regardez comment il s'appelle, init image. Si je vais sur init image, la fonction init image, je vais la chercher. Où est-ce qu'elle est? Ah, là. Elle est là. Elle remet le compteur à 1.
tel qu'il a été initialisé la première fois et il le met au niveau du chemin de l'image avec la concaténation du chemin en termes de dossier. Je rappelle que celui-là, c'est un chemin relatif. Je mets 2 points pour monter d'un cran sur le dossier parent. Je fais image pour entrer sur le dossier image et je l'ai concaténé avec le compteur et avec l'extension de l'image qui est .jpg. Maintenant, regardons un petit peu la diaporama. Si je reviens sur la diaporama, regardez, si je clique, il est en train d'augmenter le compteur et d'afficher l'image. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une méthode qui s'appelle, si je reviens sur ça, diapo, c'est la méthode diapo, regardez, que j'ai appelée au niveau de HTML. On clique, j'ai appelé la méthode diapo. Alors, JavaScript, il a une fonction JavaScript qui existe déjà dans JavaScript qui s'appelle setInterval. Cet intervalle, qu'est-ce qu'il fait? Je lui donne un intervalle en millisecondes et je lui donne la fonction qu'il va appeler chaque 10 000 millisecondes. Ça veut dire que pour moi, chaque seconde, il va exécuter cette fonction-là qui est des fils arrière. C'est comme si à chaque seconde, je suis en train de cliquer sur le bouton suivant. Alors pour faire ça, je vous rappelle ce qu'on avait vu, c'est que notre objectif, c'est vrai que c'est l'utilisation, la manipulation des objets DOM, et les objets DOM, ce sont des objets HTML sur lesquels j'arrive à travailler et j'arrive à modifier certains attributs. Pour notre cas, on a modifié seulement l'attribut SRC. D'accord? On avait besoin, alors la première méthode, la première fonction, c'est l'initialisation qui fait la mise en forme. Regardez. Et la mise en forme de la balise bouton et de la balise image et toutes les balises boutons que j'ai à l'aide de cette boucle-là. Après, des fils arrière, j'ai rajouté le compteur et j'ai forcé le SRC par le getElementById et je lui ai mis comme ça. Des fils avant, j'ai aussi forcé le SRC. Pour la méthode initialisation d'image, j'ai remis le compteur à 1 et je l'ai concaténé ici. Pour la diapositive, j'ai utilisé la fonction setInterval, qui est une fonction JavaScript qui exécute une autre fonction JavaScript après chaque intervalle en millisecondes. Alors si je reviens sur ici, regardez, j'ai même pas besoin de ce CRC, j'ai même pas besoin de faire un style au niveau du CSS, regardez, au niveau de HTML, lorsque j'exécute, regardez, il va appliquer la méthode d'initialisation de la page et il va appliquer le style que je lui ai dit de faire. Là, je vous laisse regarder un petit peu le diaporama et si vous voulez vous arrêter sur les fonctions JavaScript. Voilà, alors il y a autre chose que j'ai oublié de vous rappeler, c'est la méthode qu'on appelle au niveau de l'initialisation initImage, c'est celle-là, d'accord? C'est celle-là, on l'a appelée ici dans la balise IMG, on a appelé la méthode initImage sur l'événement onError, parce que moi je sais derrière que lorsque il ne trouve pas d'image pour le chemin que je lui ai affecté, il déclenche l'événement onError et j'ai réinitialisé pour que ça soit transparent pour celui qui utilise ma diapositive. Alors je vous laisse le temps de faire le TP et à la prochaine. Bien.